Et là, elle me dit, poussez madame, non! Le récit de mon accouchement, partie 1. Alors déjà, le mercredi 22 juillet, j'avais mon dernier rendez-vous avec l'obstétricienne pour fixer le fameux déclenchement. Lundi 27. J'ai eu le temps de prendre une douche lundi matin, de me maquiller, de me préparer, de me faire toute jolie pour la rencontre tant attendue. Donc on arrive avec mon chéri et toutes les affaires à 9h30 et là je vois plein de femmes sur le siège. Il y avait des femmes qui étaient en travail, il y avait des femmes qui venaient pour une urgence, il y avait aussi une autre femme pour un déclenchement. Donc je me suis dit que la journée va être très longue. Donc je sonne à la sonnette, je m'annonce, je dis que je suis attendue pour un déclenchement à 9h30 et elle me dit d'attendre. Et vers 11h moins quart, la porte de nouveau s'ouvre et l'infirmière commence à m'appeler. Oh là ça y est, c'est parti. Donc dans le couloir, vous avez un long couloir, vous avez les salles de contrôle, donc quand on fait un petit monitoring ou un contrôle, les salles de travail, et enfin les salles de naissance. Et moi j'ai dépassé la salle de contrôle et je me suis dit ça y est là Rachel, ça y est, ça va être le moment. Donc on m'installe pour un petit monitoring de 30 minutes pour voir un petit peu comment c'est et surtout un toucher vaginal. Donc la sage-femme fait un toucher, elle regarde le col et elle me dit que mon col est ouvert à 1, qu'il est mi-long et qu'il est mou. J'étais hyper contente parce que mon col de base était totalement fermé. Et donc elle me dit qu'on va commencer par les médicaments. Donc les médicaments, ils servent à quoi? Ils servent à faire maturer le col et en fait le col va bouger tout seul et va provoquer des contractions naturellement. Moi je sais que le premier comprimé n'a rien fait du tout, le deuxième n'a rien fait, le troisième j'ai pu faire une pause et aller marcher un petit peu dans l'hôpital pour faire bouger les choses. J'ai même monté et descendu les escaliers un million de fois. Vous allez voir, j'ai même des vidéos de moi où je suis en train de danser, en train de faire la folle. J'ai commencé à avoir des contractions, mais on va dire que c'était des contractions, bon, il y en a qui étaient fortes, mais c'était pas des contractions hyper régulières. Je sentais que c'était des contractions de travail parce que je les sentais grave me travailler dans le col et me pousser dans les fesses. Donc je me suis dit c'est des contractions de travail. Et j'espérais surtout qu'elles fassent effet. Et j'étais sûre que ça allait pas être pour le 27 parce que je sentais que le travail en fait, il se déclenchait de façon un peu plus lente. Arrive ensuite le soir. Donc le soir, moi j'étais hyper fatiguée, mais je continuais à fond à travailler sur le ballon, etc. pour faire bouger les choses. Et j'essayais de dormir le plus possible que je pouvais dormir. 11h du soir, 10h du soir, je prends le 4e cachet, je crois. Ouais, je prends le 4e cachet à 22h. 22h, je prends le 4e cachet. Et là, je sens que ça travaille. Genre, j'avais des pics de contraction qui montaient jusqu'à 140, 150. Franchement, je douillais, mais c'était que au niveau du ventre. J'avais pas du tout les contractions dans les reins parce que celles-là, je les ai toujours eues. Genre, pour mes 5, j'ai eu les contractions dans les reins. Et je peux vous dire que vous avez envie de mourir tellement qu'elles font mal. Et donc, le travail, je sens qu'il commence vraiment à s'installer progressivement. Et moi, je finis par m'endormir de fatigue. Et la suite, je vous la raconterai demain. Je vous fais des bisous.